Que faut-il raconter aux collaborateurs pour l'attirer, pour qu'il reste aussi, bien entendu? On en parle ici même à la REF. C'est la première journée de la rencontre des entrepreneurs de France ici à Longchamp, organisée par le MEDEF. Hein. On est installé dans ce studio et vous nous suivez sur plusieurs vecteurs, BioBoss, relationsclientmac.fr et puis bien sûr sur le site de laref.org. Bruno Arcadipan, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le président d'Action Logement Groupe. En un mot, la mission d'Action Logement. Bruno. Alors, la mission, elle est multiple et complexe et je vais essayer de la synthétiser. Donc, notre premier objectif est de construire et de louer des logements pour les salariés de nos entreprises. Donc, nos clients sont les entreprises et leurs salariés. D'ailleurs, on récupère notre ressource, la PEC, à travers le versement de 0,45% de la masse salariale des entreprises de plus de 50 salariés. Donc notre premier objectif, c'est donc de construire ces logements. Le deuxième objectif, c'est de les louer, de les mettre à disposition de ces derniers. Et puis, on a un autre objectif qui est évidemment celui de favoriser les déplacements, de rapprocher les salariés de leur emploi et donc des bassins d'emploi avec notamment notre implantation extrêmement territoriale, mais également des aides que l'on verse tout au long de l'année à ces salariés ou jeunes en mobilité, puisqu'on rentrera dans le détail certainement des aides, puisqu'on en distribue plus de 800 000, environ 800 000 par an. L'année 2021 a été un record avec 800 000 aides, dont 222 000, pour être très précis, exclusivement dédiés à la mobilité à travers deux produits phares que nous avons historiquement, notamment le Mobilipass, et puis 227 000 autres aides qui sont les passeports Visal, des garanties, en fait une garantie que l'on apporte à des salariés ou des gens en alternance. Plus de 300 000 entreprises cotisantes, vous gérez 1 million de logements. Qu'est-ce que les entreprises attendent d'Action Logement, justement? On parle de l'engagement collaborateur. Comment est-ce qu'on recrute? Comment est-ce qu'on attire des talents? Et comment est-ce que vous travaillez quelque part en lien avec les chefs d'entreprise, justement, qui se disent, voilà, j'ai besoin d'attirer. Et c'est là où vous intervenez aussi. Alors, on intervient et on intervient partout. On a 19 000 salariés. Ces 19 000 salariés sont implantés sur tous les territoires. Oui. Partout. Et même les territoires les plus éloignés, dans les Drom, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte depuis peu et La Réunion. Donc notre intervention, elle est à plusieurs niveaux. Donc évidemment, pour les entreprises de plus de 50, c'est souvent le DRH, notre interlocuteur. Et puis dans des très grosses boîtes, il y a des interlocuteurs spécifiques pour le logement. Et aujourd'hui, trouver un logement dans une zone tendue est devenu un exercice extrêmement compliqué. Je vais vous donner un seul exemple. En Île-de-France, il y a encore 3 ou 4 ans, il fallait 6 ans pour obtenir un logement social. Oui. Aujourd'hui, plus de 8 ans. Donc, l'écart entre l'offre et la demande ne fait que s'agrandir sur les zones tendues. Et on va retrouver ça un peu partout en France. Et donc, il est important qu'une structure comme Action Logement soit entièrement dédiée au logement et à l'offre des salariés de nos entreprises. Parce qu'une entreprise qui a déjà du mal à recruter, pour des tas de raisons, va avoir davantage de difficultés encore si le collaborateur, on lui dit, non, pour te loger, il va falloir attendre 8 ans. Or, c'est là, justement, vous apportez votre pierre à l'édifice, vous, Action Logement. Alors, on apporte notre pierre à l'édifice de deux façons. On a ce million de logements qui nous appartient, qui est à nous et dont on dispose en fonction de la loi, puisque la loi est assez compliquée. Le DALO, il y a tout un tas de quotas préfectoraux et étatiques qui font qu'on ne dispose pas comme on veut de l'ensemble de nos logements. Cependant, plus de la moitié de ces logements sont totalement dédiés à ces salariés. De plus, nous finançons, avec notre filiale Action Logement Service, nous finançons tous les bailleurs sociaux et intermédiaires de France. C'est-à-dire que nous pouvons également mettre à disposition des logements qui
ne nous appartiennent pas, mais que nous avons financés. Et en contrepartie de ces financements dans un office public, une SEM bien sûr. ou une autre structure, nous pouvons disposer donc de droits au bail que nous mettons à disposition de ces entreprises. Alors, évidemment, il faut se creuser la tête un petit peu pour voilà, innover, attirer quelque part. Racontez-nous toutes les solutions innovantes que vous mettez en place. Je prends un exemple. Et je sais que vous avez travaillé avec cette entreprise performante qu'on connaît tous, Yves Rocher. Yves Rocher dans le département du Morbihan, à la Gacilly. Voilà. Qui utilise beaucoup de plantes pour fabriquer ses shampoings, ses gels douche, etc., etc. Il faut des saisonniers. Bah, les saisonniers, c'est pareil, c'est compliqué d'en trouver, justement. Ils vont venir que si on peut les nourrir et les loger. Alors justement, Bruno. Yves Rocher est l'exemple même que je viens de citer. En fait, on finance des logements destinés à ces saisonniers, donc pour permettre donc à l'entreprise de récupérer une main-d'œuvre qualifiée et la plus proche possible de la structure de production. Mais on a encore mieux. Vous avez tous entendu parler des difficultés du zoo de Beauval qui, a beaucoup souffert durant le Covid, la période Covid, etc. Le zoo de Beauval, on a encore fait mieux, on est allé encore plus loin. On a, avec une de nos structures, construit et mis à disposition des logements saisonniers. Donc voilà jusqu'où on peut aller. On a des discussions avec l'ensemble des présidents de PCI, des maires de grandes villes, des présidents de départements, des présidents de régions. On a cette implantation dans tous les territoires qui nous permet d'avoir ces représentants et donc d'avoir cette information qui nous remonte sur Paris. Et lorsque les travaux sont complexes, lorsque la demande est spécifique, on la regarde avec l'ensemble de nos techniciens, on trouve une solution et on l'apporte sur le territoire, en concret, en hyper factuel. Bruno Arcadipane, en quoi votre métier, votre job de président d'Action Logement, il a changé depuis 2 ans? On parlait justement de cette période Covid, depuis justement l'émergence du télétravail. Il y a une nouvelle forme de travail. Est-ce qu'on a besoin encore autant de logements, de structures, oui ou non? Alors, Action Logement est un groupe très particulier, spécifique. C'est une singularité en Europe. C'est un groupe très puissant, avec près de 90 milliards de bilan, c'est ce million de logements, mais c'est un groupe qui est géré de façon paritaire. Bien sûr. Donc, parce que vous-même, vous êtes à la tête d'une entreprise qui se trouve dans le Grand Est. Hein. Dans le Grand Est, je suis président du MEDEF Grand Est, et donc je suis chef d'entreprise au quotidien et de façon ultra régulière, président d'Action Logement. Pourquoi c'est important de le dire et de le spécifier? Parce que tout simplement, l'écoute n'est pas du tout la même. On est très à l'écoute de nos collègues entrepreneurs. On connaît les difficultés, mes salariés ont les mêmes difficultés que la plupart des entreprises. Quand le Covid arrive, c'est l'écoute d'un entrepreneur qui est... Par un entrepreneur. Voilà. Et donc, on trouve des solutions et on fait du sur-mesure pour garder le cap partout où on a besoin de nous. Donc l'objectif n'est pas d'être la plus grosse structure, l'objectif n'est pas d'être le plus mais d'être la plus affinée quelque part, voilà, la plus anglée sur les besoins de l'entreprise en question. Alors tout à fait. On parle beaucoup de logements sociaux, mais on a également une filiale totalement adaptée au logement intermédiaire. Donc ce logement intermédiaire est devenu extrêmement prégnant. C'est ça, hein. C'est Inly. Inly, ouais. On a de plus en plus de difficultés à recruter de jeunes cadres talentueux sur l'ensemble des métiers. Sans logement intermédiaire, vous ne recrutez plus. Le logement est aujourd'hui, pour des gros groupes, et voire pour des ETI, devenu la condition. Une condition de négociation avec le futur salarié. Bien sûr. Donc, il est très important d'avoir des structures spécifiques. Donc, on vient de parler d'Inly avec ce logement intermédiaire, c'est-à-dire un logement abordable.
On a une structure très particulière qui s'appelle la foncière logement, qui n'intervient que dans des QPV, des quartiers extrêmement difficiles, prioritaires de la ville, mais des quartiers extrêmement difficiles. Et là, on construit du neuf, plutôt haut de gamme, pour des gens qui acceptent d'aller vers une mixité. Parce que là, c'est extrêmement important, de façon, là, cette fois-ci sociétale, de remettre des salariés dans les quartiers. C'est à ça que sert le groupe Action Logement, comme d'acheter à la ville de Metz, enfin, à Metz pour être précis, les bureaux de l'URSSAF et d'en faire des logements pour des jeunes collaborateurs, etc., etc. Donc là, on a une société particulière qui traite le changement de destination entre les bureaux et en logement. les logements. Et ça, à part une structure comme Action Logement, on ne peut pas le faire parce qu'en termes de coûts financiers, on n'est absolument pas rentable du tout. Bon, il faut aller voir Action Logement, justement, voilà, on l'a vu, donc eh bien, le déménagement, le logement, qui sont des vecteurs d'attractivité pour faciliter le recrutement par les entreprises. Merci beaucoup Bruno Arcadipane, le président d'Action Logement, ici dans ce studio de la REF. Bonne journée, bon retour. Merci à vous, Fabrice. À très bientôt. Dans un instant, dernier rendez-vous de la journée, toujours depuis la REF 2022. On sera avec... ah oui, on va aller dans le sud de la France avec une initiative formidable, justement, du MEDEF Sud, avec la direction régionale d'AG2R La Mondiale. A tout de suite depuis Longchamp.